Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir 7 erreurs fatales dans le business en ligne. Donc pour ceux qui connaissent pas mon histoire, moi je me suis lancé dans le business en ligne il y a de ça environ 3 ans et j'ai fait énormément d'erreurs qui m'ont coûté beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour rien. Donc grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir ne pas faire ces erreurs-là et du coup gagner énormément de temps et réussir plus vite que ce que j'ai fait pour réussir. Également, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque les 2 dernières erreurs, vous allez voir que très peu de personnes en parlent et pourtant c'est des erreurs qui sont très graves et que beaucoup de personnes font. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ces 2 erreurs. Ça pourrait faire la différence entre réussir son business ou pas. La première erreur qui va vous être fatale, c'est de procrastiner. Vous connaissez tous cette personne qui vous dit « ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça » et un an plus tard, elle n'a toujours pas commencé. Vraiment, arrêtez de procrastiner. Si vous avez des projets, ne remettez pas à plus tard tout le temps, faites-le. Donc, si vous avez des projets, ce que je vous recommande dans cette vidéo et dès la fin de cette vidéo, c'est directement de vous dire « ok, je vais noter cette semaine ce que je vais faire à une date précise et une heure précise ». C'est-à-dire qu'imaginons que vous avez comme projet d'aller nager, vous allez noter dans un calendrier « ok, jeudi soir 17h, je vais nager » et vous êtes obligé de le faire. Vraiment noter les choses, dater les choses également, parce que si vous dites « ah ouais, je dois faire ça », mais que vous ne le datez pas, au final, vous n'allez jamais le faire. Moi, c'est ce que je fais. J'ai carrément un cahier où je note, par exemple, lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc., chaque jour de la semaine, ce que j'ai à faire et je le fais et coûte que coûte. Par exemple, également, j'ai une routine, je vous ferai une vidéo plus tard sur ma routine, elle est encore un petit peu en cours d'amélioration, mais voilà, je travaille 3 heures le matin avec pas de téléphone, rien, et tous les matins, c'est 3 heures de travail où je vais faire des projets que j'ai notés la veille dans mon agenda. Donc arrêtez de procrastiner, notez les choses, notez vos objectifs et faites-le d'ailleurs tout de suite maintenant, mettez pause sur la vidéo et notez un objectif dans votre calendrier que vous devez faire cette semaine. Alors la deuxième erreur fatale dans le business, ça va être de vouloir tout le temps la perfection. Donc cette erreur-là, personnellement, je ne l'ai pas trop faite. Si vous regardez à mes débuts sur mes vidéos YouTube, voilà, c'était pas du tout parfait. Je filmais avec un iPhone 5S, avec pas de micro, j'avais une qualité totalement nulle. Et même la première année de ma chaîne YouTube, j'avais totalement une qualité nulle avec un iPhone 5S. Et voilà, aujourd'hui, j'ai 2 caméras qui filment à chaque fois. J'ai également un téléphone de meilleure qualité, j'ai un micro de meilleure qualité. Ça fait des vidéos de meilleure qualité. Mais voilà, je me suis lancé, j'ai fait quelques vues et j'ai réussi à avoir 100, 150, 300 abonnés la première année. Et pourtant, mes vidéos n'étaient pas parfaites. Donc moi, j'ai pas fait cette erreur. Je me suis pas lancé en voulant que du parfait. Mais il y a énormément de personnes que je connais qui arrêtent de se lancer, qui ne veulent pas se lancer, qui ne veulent pas faire de vidéos parce qu'ils veulent que tout soit parfait. Vous ne pouvez pas être parfait en vidéo, c'est impossible, personne ne naît en étant parfait. Squeezie à ses débuts, il n'était pas parfait du tout, il était même très nul quand vous regardez ses vidéos. C'est pareil avec tous les youtubeurs. Et dans le business en ligne, c'est pareil. Votre business ne va pas être parfait, votre blog ne va pas être parfait, votre première sortie de programme ne va pas être parfait, votre première formation ne va pas être parfaite, votre premier livre ne va pas être parfait. Voilà, c'est pareil dans tous les domaines, mais vous devez vous lancer parce que c'est grâce à l'expérience que vous allez vous améliorer. Ça ne sert à rien de lire des dizaines de milliers de livres chaque année. Voilà, je sais que c'est impossible, mais bref, il y a des personnes, elles lisent des dizaines de livres chaque année et au final, elles ont plein de connaissances, mais vu qu'elles ne se lancent pas et qu'elles veulent tout le temps attendre du parfait, elles procrastinent comme le point d'avant et en plus, elles veulent que tout soit parfait, donc elles n'avanceront jamais. Le troisième point, ça va être de ne pas prendre de risques, que ce soit en termes de projet de vie, que ce soit en termes de risques financiers. Vous devez prendre des risques si vous voulez devenir entrepreneur. L'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend plus de risques que les salariés, c'est pour ça qu'il a le droit à plus d'argent. Donc ne faites pas comme tout le monde en jouant la sécurité, investissez, prenez des risques. Par exemple, ma chaîne YouTube, à mes débuts, j'avais environ 150 abonnés et j'ai investi pour avoir 800 à 1000 abonnés. Je me souviens, j'ai dû investir quelque chose comme 5000 € pour avoir 1000 abonnés parce que sur ma thématique, c'est très dur d'avoir des abonnés. En plus, je faisais pas des publicités de qualité, donc c'était encore plus dur. Mais voilà, j'ai investi pas mal d'argent, j'ai investi plusieurs milliers d'euros et c'est ce qui a permis de lancer ma chaîne YouTube un peu plus rapidement. Quand vous vous lancez sur YouTube de nos jours, c'est compliqué d'avoir ces 1000 premiers abonnés. C'est vraiment la phase la plus difficile et du coup, ça va être très intéressant de pouvoir améliorer cette phase-là en investissant de l'argent. Ça peut être pareil dans d'autres domaines. Si vous avez envie d'investir dans des locaux, faites-le. Si vous avez envie d'investir dans d'autres choses, faites-le. Mais par exemple, n'investissez pas dans des choses non plus qui vont vous permettre d'être totalement en faillite. Diversifiez également vos sources de revenus et investissez dans des choses différentes. Et également, ayez un plan d'action. N'investissez pas n'importe comment non plus. Mais voilà, prenez un minimum de risques et ne faites... Enfin, également, quand il y a une publicité par exemple qui marche, je sais qu'il y a des personnes, ils investissent 10 € dans une publicité, elle fonctionne de ouf, et ils ne réinvestissent pas tout de suite 100 €, 500 €, 1000 €. Ils arrêtent totalement d'investir, alors que pourtant, ils pourraient gagner énormément d'argent. Donc, prendre des risques, c'est ce qui peut faire la différence entre un business qui va fonctionner et un business qui ne va pas fonctionner, ou un business qui va un peu fonctionner et un business qui va complètement exploser, qui va faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. La quatrième erreur fatale que j'ai beaucoup faite et que encore aujourd'hui je fais un petit peu, c'est tout vouloir faire tout seul et ne pas s'entourer des bonnes personnes. Donc moi, à mes débuts, vraiment, je faisais tout seul, puisque quand on commence dans un business en ligne, on doit tout faire tout seul. Aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir des compétences dans énormément de domaines, que ce soit dans le SEO, sur YouTube, sur les blogs, sur les tunnels de vente, les emails, plein de domaines. J'ai des compétences dans tout ce qui est business en ligne. Mais voilà,
Une fois que vous commencez à gagner un peu d'argent, vous devez déléguer. Vous devez vous entourer des bonnes personnes, ne pas vous entourer des mauvaises personnes. Moi, je m'étais entouré au début d'un rédacteur qui mettait des liens cachés dans mes articles. Et donc, en fait, après, j'ai refait mon blog et j'ai remarqué qu'il y avait des liens cachés dans mes articles qu'il avait introduits pour se faire de l'argent en donnant des liens aux autres en échange de mettre des liens dans mes articles. Donc voilà, prenez des personnes de qualité et de confiance et déléguez ce que vous n'aimez pas faire. Moi, je sais très bien que je n'aime plus écrire des articles. À la base, j'écrivais énormément d'articles, j'avais écrit plus de 200, 300 articles. Donc je n'aimais plus écrire des articles plus du tout. J'ai écrit également des e-books, donc j'aimais plus écrire. Et maintenant, je délègue toute cette partie-là. Le SEO, par exemple, je délègue un petit peu également. Mais par exemple, les vidéos YouTube, j'aime bien le faire, j'aime bien publier des vidéos YouTube, j'aime bien faire le montage, donc je ne le délègue pas. Parce qu'il faut déléguer ce que vous n'aimez pas faire et ce dans quoi vous n'êtes pas forcément très bon et rester dans ce que vous êtes bon. Puisque vous allez pas avoir beaucoup de temps dans votre journée, vous avez que 24 heures et du coup utilisez ces 24 heures dans des choses que vous allez rapporter plus d'argent et vous allez être bon, c'est vraiment très intéressant et plutôt que de s'éparpiller dans plein d'autres choses et penser qu'on a eu une journée de dingue mais qu'au final non, vous avez eu une journée de dingue certes mais ça va pas apporter beaucoup d'argent parce que vous avez fait des choses dans lesquelles vous étiez mauvais et déléguer à quelqu'un d'autre ça vous aurait permis de gagner beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent. La cinquième erreur, ça va être de mettre tous ses œufs dans le même panier. Je vais vous donner un exemple rapidement. Vous avez vu la crise du coronavirus qui était juste avant. Si vous aviez investi tout votre argent dans un restaurant, ça aurait pu être compliqué pour vous et vous auriez pu être à la faillite. Alors que par exemple votre restaurant fonctionnait très bien avant, vous aviez des dizaines de milliers d'euros de bénéfices à chaque fois, mais vous réinvestissiez tout dans le restaurant. Voilà, il se peut que vous soyez un petit peu en faillite et que vous soyez un petit peu dans le mal. Alors que si vous aviez investi dans différentes sources de revenus, par exemple la restauration en ligne, ou de l'immobilier, ou un business en ligne, ou ça, et ça, vous auriez eu d'autres sources de revenus qui auraient fait que vous auriez pu, au final, après la crise du coronavirus, prendre vos autres sources de revenus qui auront, eux, toujours continué de vous rapporter de l'argent pour réinvestir dans votre restaurant si vous en avez envie et ne pas faire faillite. Donc voilà, n'investissez pas tout votre argent dans quelque chose et mettez pas tous vos œufs dans le même panier puisque une crise peut vite arriver dans votre domaine et si vous avez tous vos œufs dans le même panier, vous pouvez tout de suite retourner au point de départ. Donc vraiment, investissez dans plusieurs choses qui ne sont pas dans les mêmes domaines. Pareil en bourse, on dit souvent qu'il faut investir dans différentes entreprises, que ce soit des entreprises médicales, agroalimentaires, technologie, etc. Sixième erreur fatale, comme je vous l'ai promis en début de cette vidéo, c'est une erreur vraiment très grave, c'est de ne pas se former et de ne pas avoir de plan. Combien de personnes ne se forment pas parce qu'ils pensent que les formations sont trop chères et se lancent quand même dans le business en ligne en n'ayant aucun plan et en faisant des trucs par-ci par-là, en travaillant toute la journée au hasard mais n'ont pas de plan, pas d'objectif, pas de formation. Vous n'allez pas pouvoir réussir comme ça, c'est impossible de réussir comme ça. Déjà avec des formations, il va falloir quand même mettre pas mal d'efforts pour réussir. Alors imaginez sans formation et sans plan, vous n'allez vraiment pas pouvoir réussir, c'est complètement impossible. Et ensuite ces personnes-là, c'est ces personnes-là qui disent que les formations sont de l'arnaque alors qu'ils ne l'ont pas acheté et qu'au final ils n'ont pas réussi en faisant simplement des petits trucs qu'ils ont vus par-ci par-là. Vous ne pouvez pas réussir comme ça, c'est impossible. Donc si vous voulez réussir, étape 1, formez-vous et étape 2, ça va être de persévérer et d'avoir un objectif et un plan. Donc prenez un plan, formez-vous sur ce plan-là et suivez votre plan tout au long en persévérant. C'est comme ça que vous pouvez réussir et c'est la seule méthode pour réussir. Les deux meilleurs conseils que je peux vous donner dans le business et que je donne toujours, c'est se former, avoir un plan et persévérer. C'est les trois choses qui vont vous faire réussir. Donc moi, encore une fois, pour prendre mon exemple, j'ai toujours eu le plan de faire des revenus passifs. C'est-à-dire que j'ai toujours eu le plan de faire plein de vidéos sur plein de mots-clés. Et aujourd'hui, ça fonctionne puisque je gagne pas mal d'abonnés tous les jours, passivement, sans rien faire. Et que ce soit sur mes articles de blog où je fais des ventes tout seul, que ce soit sur mes vidéos YouTube. Je me suis jamais vraiment lancé dans les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, si vous faites tous les jours une story et qu'au bout d'un mois vous arrêtez, un mois plus tard plus personne ne vous connaît et tous vos efforts ont été un petit peu pour rien. Et je déteste vraiment tous les jours devoir travailler, être obligé de faire une story. Voilà, il y a des jours où j'ai pas envie de travailler, il y a des jours où j'ai envie de me reposer, et j'ai envie de toujours gagner de l'argent. Donc je peux le faire grâce au système que j'ai mis en place et grâce au plan que j'ai choisi. Mais voilà, je me suis pas éparpillé dans d'autres plans, j'ai vraiment suivi mon plan et c'est ce qui m'a permis de réussir. Donc également une fois que vous avez eu votre plan, fixez-vous des objectifs comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Prenez un cahier, un agenda, fixez-vous cet objectif-là pour là, cet objectif-là pour là. Par exemple, moi pour vous donner mes objectifs, j'ai actuellement dans le business uniquement, je ne vais pas vous donner mes objectifs dans d'autres domaines, mais dans le business, j'ai l'objectif d'avoir 10 000 abonnés YouTube à la fin de l'année, j'ai l'objectif d'avoir 1000 vues sur unbook.fr à la fin de l'année par jour, et j'ai l'objectif également d'avoir X euros par mois, donc ça je ne vais pas vous le donner non plus parce que j'ai pas trop envie de parler d'argent vu qu'il y a beaucoup de personnes que ça n'intéresse pas en France et qui vont rager pour rien. Mais voilà, dans d'autres domaines, vous pouvez vous fixer des objectifs également dans le domaine de la santé, dans le domaine de la musculation, dans le domaine de votre situation amoureuse, dans le domaine de votre relation avec les autres, dans le domaine de l'accomplissement de soi, donc accomplissez des choses. Moi voilà, je sais que je gagne maintenant assez d'argent et que j'ai plus trop d'objectifs d'argent mais plutôt des objectifs d'aider les autres, de faire des choses qui m'accomplissent personnellement et dans d'autres domaines que je ne vais pas vous dévoiler. Mais voilà,
Notez des objectifs, faites-les, datez-les et également à la fin de cette vidéo, comme je vous l'ai dit dans le point numéro 1 ou 2, je ne sais plus, fixez-vous des objectifs dès la fin de cette vidéo. Vous prenez votre cahier et vous vous dites ok, je vais faire ça et je vais le faire cette date-là, ce jour-là, et à cette date-là, je dois avoir atteint cet objectif. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Si vous vous dites ouais, je vais faire ça comme ça, bah, vous allez procrastiner comme je vous l'ai dit dans le point numéro 1 de cette vidéo et vous n'allez pas avancer. Et enfin, la 7e erreur fatale dans le business, ça va être de simplement courir après l'argent. Donc en fait, il ne faut jamais courir après l'argent. Je ne vais pas vous dire que j'aime pas l'argent, j'aime bien l'argent, j'aime bien ce que ça rapporte d'être entrepreneur, puisque ça rapporte plus et ça vous permet d'avoir une vie différente de la plupart des autres. Mais voilà, je ne cours pas après l'argent. Moi, si je courais après l'argent, j'aurais abandonné dès le début. Et si vous courez après l'argent, vous allez abandonner parce que en fait, si vous courez après l'argent, déjà ça va se voir dans vos vidéos, ça va se voir dans vos produits, etc. Et du coup, les gens ne vont pas acheter, mais également ça va vous faire abandonner parce que le début c'est compliqué. Pour ceux qui me connaissent depuis mes débuts, à mes débuts je faisais des vidéos YouTube, j'avais 10-15 vues sur mes vidéos et j'avais moins de 200 abonnés. Donc d'ailleurs pour ceux qui étaient là à cette période-là, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, ça me ferait plaisir de voir s'il y a encore des gens qui me suivent de mes débuts, vraiment début. Et voilà, je gagnais pas d'argent, je faisais très peu de vues et pourtant j'ai pas abandonné. Pourquoi? Parce que pour moi YouTube ça n'a jamais été un business, ça a toujours été une passion avant tout et ça a toujours été le fait de faire des vidéos, de parler de sujets qui me passionnent, de vouloir aider les autres. Et c'est comme ça que j'ai pu continuer à persévérer. C'est pareil pour mon blog sur les e-books, c'était quelque chose qui me passionnait et ça me passionne un petit peu toujours. Pareil pour mon blog Freedom School, ça me passionne et voilà, c'est des choses qui me passionnent. Et c'est pour ça que je continue, même si le mois prochain je veux gagner 0 €, ce qui est impossible clairement, mais voilà, même si je gagnais 0 € le mois prochain, je continuerai quand même parce que ça me passionne. Et même si j'avais 1 million d'euros, je continuerai quand même parce que ça me passionne et c'est pas parce que je suis devenu riche que je vais arrêter. C'est vraiment un truc qui me passionne et donc trouvez des domaines dans lesquels vous êtes passionné. Pas forcément le domaine dans lequel vous êtes le plus passionné, parce qu'au final, si vous êtes dans le domaine dans lequel vous êtes le plus passionné, il se peut que vous soyez un petit peu dégoûté à force de faire ça tous les jours, mais trouvez quand même un domaine dans lequel vous êtes un minimum passionné et lancez-vous là-dedans et ne visez pas que l'argent, visez également d'autres trucs comme l'accomplissement et le fait d'aider les autres. Donc c'est comme ça dans tous les domaines, vraiment les choses prennent du temps. Je suis sûr que vous connaissez quelqu'un qui se lance une semaine dans le dropshipping, puis il arrête, il est en mode on, il dit que ça marche pas, puis il se lance une semaine dans les vidéos YouTube, puis il dit qu'il fait pas de vues, il arrête, il dit que ça marche pas, puis il se lance une semaine dans l'e-commerce, il dit que ça marche pas parce qu'il s'est lancé et que ça n'a pas marché. Toutes les choses prennent du temps et ça prend quelques années avant que ça vous rapporte beaucoup d'argent. Donc vraiment, si vous vous lancez dans un truc, réfléchissez bien et lancez-vous dans ce truc à fond et arrêtez de vous déséparpiller partout et au final de dire ouais ça marche pas, c'est de l'arnaque, alors que vous êtes lancé simplement une semaine dedans. Voilà, donc c'est tout pour ces 7 erreurs fatales sur le business en ligne. Si vous voulez en savoir plus, j'ai 1 heure de formation offerte juste en dessous où vous allez pouvoir accéder à toutes mes connaissances pour vous lancer dans un business en ligne sur internet et pouvoir voyager partout dans le monde, créer un business en ligne sur votre passion et tout comme moi, gagner de l'argent de ça et quitter votre job si vous avez un job ou réussir à vivre de votre passion, ce qui est très très intéressant je trouve et c'est vraiment la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Donc 1 heure de formation offerte juste en dessous sur le lien, cliquez dessus. Pour les autres, dites-moi si vous étiez là à mes débuts, dites-moi si vous aimez ce type de vidéo et également mettez un commentaire sur des réactions que vous aurez sur certains des points ou si vous avez encore d'autres erreurs fatales qui selon vous sont même plus importantes que celles que j'ai énoncées dans cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo et sur l'heure de formation offerte pour les plus ambitieux. A tout de suite, ciao!